Manchester United envisagerait un transfert ambitieux de l'attaquant du Bayern Munich et de l'ancien attaquant de Tottenham, Harry Kane, pour cet été. L'international anglais n'a quitté les Spurs pour le Bayern Munich que l'été dernier et sa première saison à l'Allianz Arena ne s'est pas déroulée comme prévu. Les hommes de Thomas Tuchel sont actuellement à 8 points du leader de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen, dans la course au titre. Harry Kane semblait en bonne position pour éclipser Alan Shearer en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, mais il est également logique qu'il soit parti au Bayern Munich à la recherche de trophées, n'ayant jamais rien gagné de toute sa carrière à Tottenham. Il semble maintenant que Harry Kane doive attendre encore plus longtemps pour gagner quelque chose, car le Bayern Munich continue à se battre. Le joueur de 30 ans pourrait-il donc être tenté par un retour rapide dans le football anglais ? Selon Hitk, Harry Kane est une cible concrète pour Manchester United sous Sir Jim Ratcliffe, avec des décisions sur les transferts qui pourraient déjà être prises même si le club n'a pas encore nommé de nouveau directeur sportif. Fabrizio Romano a récemment rapporté dans sa chronique exclusive Daily Briefing que Manchester United signerait un attaquant cet été car des joueurs comme Mason Greenwood et Anthony Martial partiraient très probablement. Bien que Fabrizio Romano n'ait cité aucun nom, Harry Kane serait absolument idéal pour venir donner à Manchester United une option de classe mondiale et éprouver à l'avant pour la saison prochaine. Nous avons vu ce que Harry Kane peut faire en Premier League et il a également été prolifique avec le Bayern Munich, même si la forme de l'équipe n'a pas été très bonne dans l'ensemble. Rasmus Højlund est encore un peu jeune pour être l'homme de base de Manchester United, alors si cette ambitieuse signature s'avère réellement possible, le club devra certainement faire tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Mykhailo Mudryk est en passe de devenir l'une des plus grandes déceptions de la Premier League. L'ailier ukrainien, qui a rejoint les Blues en provenance du Shakhtar Donetsk l'été dernier dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 100 millions d'euros, a connu une première saison catastrophique à Stamford Bridge. Bien qu'il ait eu de nombreuses occasions d'impressionner, le joueur de 22 ans n'a inscrit que 4 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues, ce qui est loin de répondre aux attentes. En conséquence, Mauricio Pochettino ne l'a pas apprécié et Mykhailo Mudryk a perdu sa place au profit de Raheem Sterling et de l'attaquant Nicolas Jackson, tous deux titularisés sur le flanc droit de l'attaque. Alors que les Blues sont prêts à tout pour que l'international ukrainien se reprenne, son état de forme désastreux devient une grande source d'inquiétude. Selon un récent rapport du média espagnol Fichage, Chelsea est tellement déçu par sa star qu'il envisage des options en vue de la saison prochaine. Un prêt semble être la solution la plus probable à l'heure actuelle, mais une vente définitive n'est pas exclue. Il est intéressant de noter que si la Juventus reste intéressée par la possibilité d'offrir à l'ailier hors de forme un moyen de sortir du cauchemar de Stamford Bridge, l'Arsenal de Mikel Arteta est également considéré comme ayant un fort intérêt. Arsenal a été à deux doigts de recruter Mykhailo Mudryk avant qu'il n'accepte de rejoindre Chelsea, et si l'on en croit les dernières informations, les Gunners, qui ont été décrits comme les principaux candidats de la saga, pourraient tenter une nouvelle fois d'obtenir la signature de l'attaquant. Mikel Arteta a l'habitude de faire progresser les joueurs et même si Mykhailo Mudryk regrettera probablement sa décision de refuser un transfert aux Émirats, il pourrait se voir offrir une seconde chance. Il est clair que le FC Barcelone subira un nouveau remaniement majeur cet été, étant donné que l'entraîneur, Xavi Hernandez, sera remplacé. Certains joueurs devraient également suivre le légendaire milieu de terrain vers la porte de sortie, ce qui signifie que tous les joueurs qui ne seront pas vendus cet été afin que les Catalans puissent survivre à un autre été dans le cadre des règles strictes du fair play financier devront s'habituer à la façon de travailler d'un autre manager. Si le nouveau responsable fait preuve de diligence, il est probable qu'il fera table rase du passé pour la plupart des joueurs, donnant ainsi à chacun une chance d'impressionner. Le deuxième gardien de but, Inaki Peña, pourrait se réjouir de ce sursis. Bien qu'il ait semblé bien démarrer lors de son remplacement de Marc-André Ter Stegen, blessé, il est rapidement apparu qu'il n'avait pas le niveau requis pour remplacer à long terme le gardien allemand. C'est dans cette optique que Mundo Deportivo rapporte que les Blaugrana réfléchissent à un éventuel transfert de l'ancien gardien de Manchester United, David De Gea. L'Espagnol de 33 ans est sans club depuis la fin de la saison dernière et un retour dans son pays d'origine lui plairait certainement plus qu'un transfert lucratif vers la Pro League saoudienne, qui est souvent évoqué à son sujet. Dans la compétition pour recruter le milieu de terrain d'Everton Amadou Onana cet été, Manchester United et Arsenal devancent le Barça, selon la publication Espanyol Sport. Depuis qu'il a rejoint Everton en provenance de Lille en 2022, Amadou Onana s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux défensifs de Premier League. Malgré ses récents problèmes de blessure, Sean Dyche, le manager d'Everton, le considère toujours comme un joueur clé qui joue toujours bien lorsqu'il est sélectionné. Amadou Onana a été régulièrement associé à Barça, mais selon Sport, Arsenal et Manchester United sont en meilleure position pour le recruter. Les Catalans ne sont pas disposés à dépenser plus de 40 millions d'euros pour le Belge, ce qui est nettement moins que les 60 millions d'euros que les Toffees veulent pour Amadou Onana. Les champions d'Espagne estiment que le prix est trop élevé.
Le rapport affirme que Arsenal et Manchester United sont prêts à faire une offre pour l'ancien joueur de Lille et sont en mesure de payer les 60 millions d'euros demandés par Everton. La forme de Casemiro a décliné au cours de sa deuxième saison et Manchester United pourrait envisager son avenir. Outre le fait qu'il n'est plus dans la fleur de l'âge, il s'est blessé à plusieurs reprises. Cet été, la star brésilienne pourrait être échangée pour laisser la place à un jeune milieu de terrain capable de s'adapter facilement à la pression du jeu. Pendant ce temps, les Gunners ont dû faire face au problème de blessure de Thomas Partey et ils pourraient bien envisager de le transférer lors de la réouverture du marché des transferts. Les deux équipes bénéficieraient grandement de la signature d'Amadou Onana. En Premier League, il est l'un des meilleurs dans les duels aériens et au sol. Le joueur de 22 ans n'a pas peur de tacler et aime exercer une forte pression sur ses adversaires. En outre, il excelle dans la récupération de ballons pour les Toffees. Il pourrait y avoir une guerre des enchères, mais si Arsenal se qualifie pour la Ligue des Champions et que Manchester United ne termine pas dans les 4 premiers, alors Arsenal pourrait avoir l'avantage.